Maintenant, on en arrive ici à ce dernier point là du Chovot Halvavot. Et ce point-là, il faut bien le comprendre. Qu'est-ce qu'il dit Chovot Halvavot? Il dit que Akadosh Baruch Hu, même si tu ne te comportes pas bien, lui, malgré tout, il continuera à être gentil avec toi. C'est ce que l'autre fois Rivka elle avait dit quand il a écrit Chesed Yesovevenu. À Botear Bachem, celui qui fait confiance en Hachem, Chesed Yesovevenu. Hachem, il sera toujours, malgré tout, présent avec lui. Alors, j'aimerais que vous regardiez dans la page là, le Rabbeinu Yona, Mishle Gimel. Il dit, vous voyez le premier texte Rabbeinu Yona? Il dit comme ça, Yechayev inyan la bitachon iftoar be'emet al rachmei Hashem yitbarach. Donc le bitachon, c'est de faire confiance en Hachem. Ki rabim rachamav, ouais, le premier texte. Parce qu'Hachem, il est très miséricordieux. Ve'al rov chasadav, ve'yamez b'midat Hashem, ve'iftar ba'em be'emet, etc. Après, il dit, ve'atigva atzula mida bitachon hazeh, ki gam biyot avonotav rabim ve'atzumim. L'homme, donc l'espérance qui émane du bitachon, c'est que même s'il a beaucoup de fautes, avonotav rabim ve'atzumim, même si l'homme il a beaucoup de fautes, yekave el rachmei Hashem yitbarach. Et bien malgré tout, il doit avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, Kilo al tzidkotenu anachnu maplim tachadonenu lefanecha, kel rachamecha harabim. Nous, on n'a pas confiance en toi parce qu'on est des tzadikim. On sait qu'on n'est pas des tzadikim. Rachamecha harabim. On sait que toi, ton amour, ta miséricorde, elle est inconditionnelle. Elle connaît aucune limite. Et c'est pour ça qu'on fait confiance en toi. Donc Rabbeinu Yona explicitement, il dit, même si tu es un rachat, tu peux croire en Akadosh Baruch Hu. Même si tu es un rachat, tu fais des fautes, tu peux croire en Akadosh Baruch Hu. Odamar, il a écrit ensuite, Betar Bachem va'asetov. Et confiance en Hachem et fais le bien. Klomar, Afalpi shen beyatra ma'asim, veteda be'atzmecha she'ata racha. Même si tu sais que tu es un rachat, im kolze betar Bachem, malgré tout, et confiance en Hachem. Ki hu bal rachamim, ve'irachem alecha. Comme c'est katuv ve'rachamav, al kol ma'asav. Écrit qu'Hachem, il y a de la miséricorde avec toutes ces créatures. C'est qui toutes ces créatures? Ratzalomar, tzadikim, ve'reshaim. Donc, le Rabbeinu Yona explicite. Tzadik, Racha, ne crois pas qu'Hachem ne va pas t'aider parce que tu as fait une avéra et 2 minutes. Le Midrash Teilim, c'est la suite. Pasuk Lamed Bet. Afilu Racha ou Botear Bachem, Chesed Yisovevenu. Même celui qui est Racha et qui fait confiance en Akadosh Baruch Hu, eh ben, le Chesed, il sera avec lui. Le Gaon de Vilna, dans Mishlei, c'est le 3e texte. Si vous voulez, vous pouvez le lire. Si vous voulez, venez, on le lit rapidement parce qu'il est très joli. Il dit comme ça, Yeshte minet tfilot. Il y a 2 types de tfilot. Vous l'avez, Pirouch Agral et Mishlei? C'est le texte d'après, là. Pirouch Agral et Mishlei. Il y a du rouge. Pirouch Agral et Mishlei. Donc le Gaon de Vilna, il dit comme ça, Yesh shne minet tfilot. Il y a 2 types de tfilot. Achat, la première, Shemevakesh Hashem yaser leman rachama vechasadav. Comme c'est katuv, adena azarunu rachamecha, velo azavunu chasadecha. Val titeshenu Hashem. Donc le premier type de tfila, c'est quand on dit à Kadosh Baruch Hu, sois miséricordieux à notre égard, parce que toi, tu es miséricordieux. Klomar, Masheata adena zarunu, rachamecha. Pourquoi jusqu'à présent tu m'as aidé? Parce que tu es miséricordieux. Velo lema anenu, c'est pas parce que nous on était méritants. Ou Mashata lo azavunu, pourquoi tu nous as jamais abandonnés? Chasadecha, parce que tu es chasadim. Velachen anu betuchim shelo titeshenu Hashem Elokeinu lanetzach. Puisqu'on sait que jusqu'à présent, tu nous as aidés, bien qu'on n'était pas forcément méritants, eh ben on sait que tu continueras à nous aider, même si, chas v'shalom, on n'est pas complètement méritants. Après, il dit, Ki maya bishvilenu, si behemet, je demande à Hachem de m'aider parce que moi je suis un tzaddik. Alors là quoi? Aya, ainu mityarim, shema igrom achet. Alors on aurait peur, que peut-être qu'on a fauté. Jusqu'à présent, Hachem m'a aidé parce que j'étais un tzaddik. Si demain je faute, Hachem ne m'aidera plus. Donc on serait constamment inquiet de ne pas être à la hauteur. Aval kasher ou leman chasadecha, elanu mityarim klal. Mais puisqu'on sait que c'est, tu nous aides parce que toi tu es miséricordieux, du coup on n'a pas peur. Ki chasadecha em kayamim tamid, parce que toi Kadosh Baruch Hu ton chesed il est toujours existant. Comme c'est katuv bezohar kadosh ve'emin b'Hashem ve'lo haya mityareh afilu shema igrom achet. On dit de Avraham Avinu qu'il avait la confiance en Kadosh Baruch Hu, qui s'est dit même si je faute, Hachem il sera avec moi, parce que Hachem de façon inconditionnelle il a de la rachamim. Ve'ainu mishum sheyachsheve lo tzedaka. Klomar, vous connaissez le pasuk. On dit il a eu confiance en Hachem. Vayarcheve alot tzedaka. Hachem, il a considéré ça comme étant une tzedaka. Alors lui, il explique le gras, il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi il a eu confiance à Hachem? Parce qu'il a compris que tout ce qu'Hachem faisait, c'était que de la tzedaka. Quand quelqu'un est généreux, eh ben, il donnera. Hachem, il est généreux, il donnera. Pas parce que moi je mérite, parce qu'Hachem, il est généreux. D'accord? Klomar kol ma shenoten lo Hachem u tzedaka veno bishvilo klal. Vezeu veine yeshuat yevtar velo efral, etc. Ça, c'est le premier type de tfila.
Ve'asheni, vous voyez le petit bête en rouge, ou shemevakesh hakadosh baruch hu yaseh bishvil mitzvotav, vechasdo, asher asa. כמו שכתוב, קטונתי מכל החסדים, ולכן וירא יעקב מאוד, שמא יגרום החטא. וזה שהוא מבקש בשביל מצוותם, המקטרגים מונעים. Donc il dit, il y a deux types de tfilotes. Il y a une tfila où je dis à Hachem, Hachem, ne fais pas pour moi, fais pour toi. Ne fais pas pour moi, fais comme tu fais d'habitude, t'es miséricordieux, donc sois miséricordieux. Ce genre de tfila-là, même si je sais que je suis un peu rachat, et que j'ai fait d'avérote, et que je ne suis pas à la hauteur, je peux continuer à la faire en étant confiant. Parce que je sais que Hachem, c'est le Baal HaRachamim. Il m'a toujours aidé, alors que j'ai toujours été un petit nul. Il m'aidera, bien que je continue à être un petit nul. Le deuxième type de tfila, c'est quoi? Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, non. À Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je te demande de me donner que ce qui me revient. Alors là, celui qui prie comme ça, effectivement, il a raison d'avoir peur. Parce que s'il n'y a rien qui lui revient, s'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, il peut avoir peur. Donc on voit que le Gaon de Vilna, il certifie et il approuve le premier genre de tfila. Le deuxième aussi, il dit que ça existe, mais il dit que les Mekatregim, ils font des problèmes. Le premier genre de tfila, personne ne peut faire de problème. Je dis à Hachem, je ne sais pas moi ce que je mérite, toi donne-moi. Donc on voit dans plein de textes de Chazal qu'il y a un concept qui est que Hachem, de façon inconditionnelle, il nous aime et il nous aime. Le grand problème, ça va être le Chovot Alvavot. S'il vous plaît, retournez la page. Le dernier paragraphe de la page, il va complètement faire une volte-face, le Chovot Alvavot, se contredire complètement. Le même Chovot Alvavot, qui tout à l'heure disait, la 7e condition, pour qu'on puisse faire confiance à quelqu'un, c'est qu'on sache qu'il sera toujours gentil avec nous, même si nous on est méchants, même si nous on est machin. Et puis, il détaille bien, là je n'ai pas de photocopier tout le Chovot Alvavot, mais il détaille bien là-bas cette histoire-là, que Hachem dans tous les cas il nous aidera, et que même si on n'est pas méritant, Hachem il nous aidera. Ce même Chovot Alvavot, regardez ce qu'il dit ici, et c'est dans le même pérec, dans le même chapitre. Il y a Valmi Sheboteach ala boré sheimalet mishalotav, beot sheu mamre et retsono. Celui qui dit, moi je fais confiance à Hachem, alors que je vais à l'encontre de sa volonté, Kama ou Tipshi, combien il est idiot. Celui qui dit, moi je ne fais pas ce qu'Hachem me dit, je me moque de ce qu'Hachem dit, mais Hachem il mènera. Il dit, celui-là il est idiot. Vekama sichlo vakarato chalashim, combien son intellect est faible. Sheare roeu, sheim ben adam tziva lachavero lasot lo masheu. או שאמר עליו משהו וחברו עבר על ציוויו ונודע לאותו אדם שחברו עבר על ציוויו, שדבר זה יהיה גורם חזק שאדם זה ימנע מחברו את מה שהוא קיווה, ובטח להשיג ממנו. Il dit, si je suis intelligent, je sais. J'ai un ami, tout le temps il m'aide, etc. Un jour il me demande un petit service de rien du tout, je refuse. Quand demain je lui demanderai de l'aide, il acceptera de me donner ou pas? Il refusera. Alors il dit, si c'est comme ça, kol sheken, sheim misheu, בוטח באלוקים, בעוד שהוא ממרה את רצונו, ועובר על החוקים והמצוות שהאלוקים הבטיח עליהם שכר, והזהיר עליהם בעונש, שתקוותו תתאכזב, והוא לא יהיה ראוי להיקרא בשם בוטח באלוקים. Il dit, si, quand je demande à quelqu'un, si quelqu'un qui a l'habitude de me rendre des services, si je refuse maintenant, moi, dorénavant, être gentil avec lui, eh ben, je comprends que lui, il arrêtera de me donner. Mais auprès d'Hachem, a fortiori. Hachem, il dit, le salaire, je le donne, pour les gens qui font des mitzvot. Celui qui fait des avérotes, je le punis. Je t'ai demandé de faire des choses, tu fais l'inverse, et tu crois encore, t'oses espérer encore que je vais te donner du bien. Tu crois que je suis à ton service, tu crois que je suis ton chien, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu crois que toi tu fais ce que tu veux, et puis vas-y, bravo, demande-moi. Moi Dieu, j'ai été créé à ton service. Il dit, celui qui pense comme ça, il est idiot. Juste une seconde, il est idiot. Et il dit, il ne peut même pas être appelé Botéar Bachem, il peut être appelé idiot. Il ne peut pas être appelé Botéar Bachem. Et là, il couillait un beau, etc., il ramène des psukim. On a a priori une contradiction gigantesque dans le Chovot Alvavot lui-même. D'une part, il dit, si tu as commis des avérotes, c'est pas grave. Il y a Rabbeinu Yonah qui dit, si tu as un rachat, c'est pas grave. D'autre part, Chovot Alvavot, il dit, arrête de faire confiance en Hachem qui va t'aider si toi tu passes ta journée à aller à l'encontre de sa nature. Alors, Madame Dahan, elle a une réponse. D'abord, vous avez aimé la question, est-ce que vous avez aimé la question? Alors pourquoi? Bechavod. Il a fait. Comme s'il ne voyait pas qu'il n'avait pas compris. Il a fait. Ça ne s'appelle pas être botéar parce qu'il pense qu'Hachem ne comprend pas. Il a fait. Ça, c'est la réponse de Mme Dahan. Joy, elle a une autre réponse. C'est quoi votre réponse? Non, j'ai pas d'autre réponse. Ah, c'était quoi votre réponse? La même? Non, j'avais pas de réponse. Ah, on m'avait dit que vous ne comprenez pas la question aussi? Non, j'ai dit que j'aimais pas trop ce deuxième Chovot Alvavot de dire Ah. qu'il se comporte comme ça. Non, je pense que c'est quelqu'un qui se travaille. Alors c'est bon. Vous dites quand même Dahan. Vous avez d'autres réponses? Ça dépend du niveau de la personne aussi. Ça veut dire que
une personne qui est tzaddik comme Yaakov Avinu, c'est-à-dire qui veut être jugé selon ses mérites, alors c'est pas le même niveau que quelqu'un qui sait qu'il n'est pas tzaddik et dans ce cas-là, il demande à Hachem, non, moi je n'ai pas de mérite, quoi. C'est-à-dire je ne peux pas prétendre être un... D'accord, comment vous résolvez la solution? Donc, vous dites quelqu'un qui n'a pas de mérite, lui Hachem il l'aidera. Vous dites si Jacob il se manque... Il est plus médagdeg vis-à-vis des j'ai compris. que vis-à-vis des gens qui sont J'ai compris, j'ai compris. Non, bien, j'ai pensé à autre chose. Ouais. Par exemple, la crèche. Que quoi? Bah, Hachem, il aide quand même. Il lui donne tout ce qu'il veut. Il dit, ok, d'accord, t'as un grand rachat, mais je te donne quand même tout ce que tu veux, tout ce que tu... Donc, Non. Alors, voilà. après, ça va, parce que là, même si là, c'est un grand rachat, mais il pense qu'il va se faire aider. Qu'Hachem, il va l'aider. Ouais. Il va se faire aider, peut-être. Peut-être qu'Hachem, il va te l'aider, mais vraiment. Khouatawa dit que non, il dit que t'es idiot. Mais après, en haut, ça sera différent. Ah, mais il est idiot parce qu'en haut, il va se faire punir. Ouais, bon, mais c'est pas écrit là. Je vais vous dire, moi, la réponse à laquelle je pense. D'abord, cette contradiction, je pense qu'elle est très forte. J'ai vu personne qui la pose, mais elle s'impose. La réponse que je pense être vraie, je vous dis la vérité, je pense exactement comme Mme Dahan, comme elle dit aussi Rivka, ça veut dire que c'est quoi l'idée? Dans un premier temps, il ne parle pas de quelqu'un qui est mamré retsono, quelqu'un qui fait exprès de faire contre. Là, vous voyez qu'il parle de quelqu'un qui est mamré. Mamré, ça veut dire quelqu'un qui dit « je vais faire contre ». Toi, tu veux Hachem que je fasse ça? Ma pitom, je ne ferai pas. Mais toi, par contre, tu feras ce que je te demande. Alors ça, c'est de l'insolence, c'est de l'idiotie, c'est du n'importe quoi. Dans le premier cas, il ne parlait pas de ça. Il disait je suis gentil, en général, j'essaye d'être bien, d'être bécédère, de faire ce qu'il faut. Ça peut m'arriver de fauter. Alors, ça m'arrive de fauter, ça m'arrive. Maintenant, la grandeur de Kadosh Baruch Hu, c'est que même si parfois je faute à son égard, il ne va pas m'en tenir rigueur et dire « ah voilà, t'as fauté, c'est fini, on ne peut plus te faire confiance, au revoir ». Non, Hachem, il continuera à m'aider bien que j'ai fauté. Mais on ne parle pas d'un fauteur, qui par principe est fauteur. Rabbeinu Yonah dit même un rachat. D'accord, un rachat qui essaye de se travailler, qui essaye de se prendre en main, mais pas quelqu'un qui par principe dit à Hachem « moi je ferai rien et toi tu feras tout ». Ça dépend peut-être. Il est ignorant aussi celui-là. Peut-être, ouais, voilà, ou alors il est ignorant, mais pas quelqu'un qui fait exprès, pas quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un qui fait exprès du temps, mais c'est ça, quoi. Voilà, Non, mais c'est ça. Ça dépend peut-être aussi du genre de faute que la personne fait, même si c'est une personne qui disons, veut faire bien, mais elle peut faire parfois des fautes qui sont graves et elle ressent un esprit de rébellion à ce moment-là. Exactement, ouais, vous avez raison, mais on revient à la même idée. Ça veut dire, c'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu fais? Pourquoi je vous dis tout ça? Mais ça, c'est pire que de la rébellion, parce que ça, c'est. Je fais comme si. Je fais comme si je tenais pas compte qu'Hachem il voit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il fait comme si. Il se dit, c'est comme si. Ça va, je fais ça, il voit pas. Comme s'il le faisait en cachette, il croyait. C'est comme si. Non, qu'Hachem, il voyait pas. non, s'il croit qu'Hachem ne voit pas, il ne sera pas confiant qu'Hachem l'aidera. Ça veut dire, quelqu'un qui est confiant Hachem m'aidera, c'est qu'il a un minimum de bitachon, qui sait qu'il y a qu'Hachem qui peut faire. C'est déjà un grand Baal Emouna. Là, c'est encore pire. Il sait qu'Hachem est là qui pourra l'aider. Voilà, et c'est encore pire. Il sait qu'Hachem est là, mais il dit, bah, Hachem, il est à mes petits services. Et ben ça, Hachem, il dit, mais t'es un idiot. T'es même pas un beau terre, t'es un idiot. Alors pourquoi? Si moi, j'essaye de faire ce que je peux, et parfois ça m'arrive de fauter, c'est-à-dire, Hachem, il n'est pas méchant. Hachem, il dira, t'as essayé de faire ce que tu pouvais, et ben voilà, tu continues à me faire confiance. Mais si je dis à Hachem, je me moque de toi et toi tu dois. Pourquoi je vous dis ça juste, je ne veux pas finir en retard, mais juste comme ça rentre vraiment et comme ça on aura fini. Pourquoi je vous dis que c'est quand même un peu spécial, un peu bizarre? Parce que le Chafetz Chaim, vous retournez la page encore une fois, il y a écrit dans le texte le plus petit, je crois, il y a écrit Vekar katav Chafetz Chaim, Bekuntras Nefutzot Israël Perek Yutret. Et on finit avec ça, Bezrat Hashem, si vous le voulez bien. Il dit comme ça Veda Od, vous l'avez? Demidat abitachon enat tluya bischuyot, Chafetz Chaim. Vous savez ce qu'est le Chafetz Chaim? Le bitachon, il ne doit pas être dépendant des mérites que j'ai. Shafilu adam she'eno agun, même quelqu'un qui n'est pas bien, qui ne se comporte pas bien. Ach shechizek bitrono bashem. Simplement, il a renforcé son bitachon en Hashem. Koach habitachon magen alav. Le koach du bitachon, il le protège, c'est un bouclier. Ou mitrased imo Hashem itbarach. Et Hashem, il sera mitrased avec lui. Ken katav agra. Comme ça, le Gaon de Vilna a écrit. Le gras, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y en a plusieurs. Et regardez cette parenthèse très troublante. Qui est-ce qui peut m'expliquer c'est quoi cette parenthèse? Ce crochet-là? Udelo kechovot elvavot. Je ne sais pas si c'est le Chafetz Chaim qui a écrit ce crochet ou pas, mais c'est hyper surprenant. Le Chafetz Chaim, il dit, pas comme le Chovot elvavot. Le Chafetz Chaim, il dit, il y a une marloquette entre le Chovot elvavot et le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit que même si t'es rachat, Hashem il t'aidera. Le Chovot elvavot, il ne dit pas ça. Je suis sûr qu'il fait allusion à ce Chovot elvavot-là qu'on a lu maintenant. Que ne crois pas qu'Hachem t'aidera si tu fais rien. Maintenant, je l'ai montré à quelqu'un, ce Chovot elvavot, un autre Mitracham. Il m'a dit, bah ouais, quel rapport? Il n'y a pas de contradiction.
Le Chovat Avot, là-bas, il parle de quelqu'un qui fait exprès d'aller à l'encontre de Hachem. Simplement, si c'est le Chafetz Chaim qui écrit la parenthèse, moi je me tais. C'est-à-dire, en malazot, Chafetz Chaim, il savait mieux étudier Chovat Avot que moi et que vous et que Madame Dahan et que tout le monde. Moi, comment je t'étudie Chovat Avot, je dis aucune contradiction. Le Chovat Avot, il est d'accord avec Rabbeinu Yonah, il est d'accord avec tout le monde. Même si je suis un rachat, Hachem y m'aidera. Sauf si je fais exprès d'être un rachat. Le Chafetz Chaim, il dit, dès lors que Chovat Avot, qu'on irait d'après le Chafetz Chaim, il a étudié le Chovat Avot, comme quoi, si toi tu es un rachat, Hachem ne t'aidera pas. Mais il va avoir un problème, le Chafetz Chaim, c'est quoi? C'est que le Chovat Avot lui-même, il se contredit. Il faudra bien résoudre la contradiction. Je ne sais pas comment expliquer ce crochet ou de l'eau qui est Chovot Alvavot. Dans tous les cas, le Chafetz Chaim, vous avez compris ce qu'il dit. Après, il continue et il dit Veshamati sheken itam bamidrash al pasuk Rabbi machovim la racha ve'abotear bashem chesed yesov evenu, que le rachat, il a beaucoup de problèmes qui vont lui arriver. Mais celui qui a du bitachon en Hachem, il y aura le chesed autour de lui. Vechen muchar pshate dikra en Hachem al yireav lam yachalim lechazdo, etc. Umashma misé d'afilou lenu adain bichlal katire Hachem. Voilà, il dit, et ça laisse entendre que même s'il n'est pas encore Yireh Hachem, craignant Dieu, juste, il fait confiance en Hachem, il espère en Hachem, Hachem lui donnera. Donc la conclusion à laquelle il faut qu'on arrive pour travailler notre Emouna et notre Bitachon et notre Afkada, ce cours de Afkada est très très important, ce cours d'Afkada, on l'a mis sur le site, pour celles qui n'étaient pas là cette semaine-là, c'était il y a 2 semaines, on l'a mis sur le site, ce cours de Afkada tellement important. Pour faire tout ça, il faut bien asseoir en nous, surtout dans les périodes de crise et de difficulté, que Hachem peut tout, et qu'Hachem veut tout, et qu'Hachem veut mon bien, et qu'Hachem au quotidien s'occupe de mon bien, et qu'Hachem veut encore plus le bien que ce que moi je veux mon bien. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu dans le Meshech Chochma. Si sans arrêt on se recoach, j'allais dire, avec toutes ces idées-là, et ben on pourra vivre Bezrat Hachem avec une bonne émouna. La semaine prochaine, on pourra commencer Bezrat Hachem, la Ishtadlut. Voilà, merci de votre attention.